santé gynécologie et femmes Bintou. waaw tey santé bien-être dañuy waxtaanee gynécologie et femmes. parce que dafa am période boo xam ne que wala moment boo xam ne que nit yi dañu ne da nga war a dem di gis gynécologue. effectivement voilà ban période la ban moment la parce que ku ci nekk fii yaa ngi hésité nga ne avant ngay gis sa règle après ngay gis sa règle et tout ça mais def nañ benn magnéto bu ndaw ñu déglu ko dellu si waat ci plateau bi. ok sur le plateau radio de King FM 99.4 magnéto. Les petites minutes santé. Le gynécologue est un allié indispensable de la santé des femmes. Mais pour s'informer, définir un moyen de contraception en vue des premières relations sexuelles ou simplement poser des questions sur le cycle, nombreuses sont les raisons qui peuvent motiver la première consultation. Le gynécologue est l'interlocuteur privilégié des jeunes filles qui s'interrogent sur leurs premières règles ou absence de règles, l'irrégularité de leur cycle ou la sexualité. C'est un moment important placé sous le signe de l'information, de la prévention. L'examen gynécologique n'est pas forcément nécessaire, mais c'est la fréquence recommandée par l'assurance maladie qui oblige toute jeune femme ou toute jeune fille à aller voir un gynécologue. Plateau binaire, 8h40 minutes. Mais oui, c'est vrai, il faut aller chez le gynéco. Waaw mais filles sénégalaises yi malheureusement amuñu culture di dem di gis gynécologue. Peut-être que soo amee yenn problème yoo xam ne que yenn na yegg na ci yenn niveau yi la wala malheureusement nga war a sëy sa yaay ne la dama lay yóbbu si gynécologue xool ndax sama doom war naa am confiance ci moom wala waruma am confiance ci moom. Alors que boo commencé am ay rapports sexuels rek wala nga toll ci âge boo xam ne que yaa ngi commencé gis mbaax war nga dem ci gynécologue parce que gis mbaax wala commencé am ay rapports sexuels am na yeneen yoo xam ne am na yeneen répercussions ci sa santé war nga utiliser ay pilule wala war nañ la wax méthode de contraception yooyu loolu yëpp gynécologue bi moo la ko mën a wax te gynécologue at ki nga xam ne que mooy patientam benn rapport la boo xam ne que dafa restreint maanaam dafa sew rapport de confiance xam nga moom rek nga mën a toog nga expliquer ne ko soit sama xar kanam am na problème bi wala ba ma amee rapport sexuel bi lii dal na ma si et tout ça moom rek voilà moom rek moo la mën a expliquer yu bëri mais fii malheureusement Sénégal xale jigéen yi dañuy am ay rapport sexuel wala dañuy am ay perte blanche wala dañuy am ay problème yoo xam ne que c'est intime ñu koy màggaale wala ñu koy bàyyi muy développé dem ba indil mën na leen indil ñàkk doom. Effectivement, elles peuvent devenir stériles. Ah oui, parce que perte blanche boo xam ne que day dem ba xeeñ wala day changer couleur wala sa saw sa lépp loo xam ne que c'est intime rek mu am changement je me dis que war nga dem ci ki nga xam ne que mooy la personne concernée bi mooy gynécologue bi. Mais fii malheureusement les gens ne partent pas voir le gynécologue. Effectivement, les gens ne partent pas, n'ont pas ce réflexe genre ah j'ai mal, qu'est-ce que je dois faire? Parfois même c'est parce que dañoo rousse, c'est-à-dire voilà, elles ont honte d'aller chez le gynéco. N'ayez pas honte. Hein. De toute façon, il y a deux gynécos, gynéco-femme, gynéco-homme. Donc, si vous avez honte pour aller chez un gynéco-homme, il y a des femmes, il n'y a pas de souci. Ça. Beaucoup de femmes ne vont pas voir des gynécologues. Oui. Alors on va régler le micro de... Oui, viens Daouda, on va régler le micro de Nafissa. Oui, viens. Donc ok, d'accord. Donc on disait que, voilà, les femmes ont peur d'aller voir le gynéco. Et aussi, ça coûte combien quand même une visite chez le gynéco? Waaw boo demee xam nga visite générale fii. Ça dépend ci hôpital yi ak structure yi wala centre de santé et tout ça. Par exemple boo jëlee benn Gaspard Camara visite générale mën nga fay 1000 wala 2000 francs. Gynécologie bi mën nga fay 3000 francs parce que à chaque fois hôpital yi wala centre de santé dañuy am subvention boo xam ne que ça permet à la femme. Même pas ça sax yow sa assurance maladie wala sa couverture maladie loolu yëpp nekk na ay aspects yoo xam ne que beaucoup de femmes am nañ possibilité boobu léegi gis nañ ne que benn méthode bu bees moom le ministère de la santé appliqué mooy que da ngay am assurance boo xam ne que tous les mois xaalis ngay verser donc sooy dem hôpital li nga xam ne que moom nga verser mooy jël en charge moitié bi yow nga jël en charge beneen moitié bi donc amul
alibi boo xam ne que femme bi war na ko mën a teg ne man mënuma dem di seeti gynécologue parce que c'est pas cher te la santé loo ko jëndee jar na ko Fatim parce que nga dem ba ñàkk si doom wala nga dem ba stérile wala nga am yeneen problème yoo xam ne que si sa kanam lay jóge ay odeur yoo xam ne que day dem ba désagréable nga nar a dund loolu yëpp ak sa jëkkër c'est des problèmes psychologiques c'est des problèmes physiques yoo xam ne que c'est compliqué. Mais est-ce que leur mari les laisse aller voir les gynécologues? Parce que je pense que aussi ça c'est un point très important. Est-ce qu'aujourd'hui les maris ne... Parce que je me dis que une femme mariée, c'est vrai que dans la tête de son mari, c'est pas facile de se dire parce que aujourd'hui on dit les meilleurs gynécologues, peut-être c'est des hommes. Donc dans la tête de son mari, qu'est-ce qu'il va qu'est-ce qu'il va cogiter? Est-ce qu'il laisse leur femme aller voir des gynécologues? Parce que ça aussi, je pense que c'est un problème et il faut sensibiliser les hommes par rapport à ça. Se dire qu'aujourd'hui un gynécologue c'est un médecin, c'est pas quelqu'un qui vient pour yurlou, c'est pas quelqu'un qui vient pour juste regarder. C'est quelqu'un qui vient pour soigner ta femme, c'est quelqu'un qui vient pour voir si elle n'a rien du tout. Et je pense qu'aujourd'hui un gynécologue c'est un médecin. Faut pas attendre d'avoir des problèmes pour aller le voir. Je pense qu'aujourd'hui c'est comme faire un check-up de son corps, voir si tu n'as rien du tout. Des fois c'est bien d'aller voir un gynécologue pour voir si tout va bien. Donc je pense que faut pas seulement attendre d'avoir des problèmes pour aller voir le gynécologue. Et par rapport aux hommes aussi, il faut vraiment qu'ils comprennent qu'aujourd'hui ta femme ne va pas avoir le gynécologue par pur plaisir, qu'elle y va parce qu'elle a besoin peut-être de se soigner, elle a un problème qu'elle veut voir, qu'elle veut vérifier si c'est grave ou pas, et puis voilà. Et puis à l'université Cheikh Anta Diop, pour les étudiantes, si elles veulent voir le gynéco, elles n'ont pas les moyens, à l'université Cheikh Anta Diop, il y a un service de gynécologie, elles peuvent demander, voilà, bonjour, je cherche un gynéco. C'est vrai que parfois, on se dit, ah oui, tu vas voir le gynéco, est-ce que tu n'es pas enceinte, alors que ça n'a absolument rien à voir. Et par rapport à la virginité aussi, parce qu'il y en a qui pensent que c'est quand tu n'es pas vierge que tu dois aller voir le gynécologue. Même pas. Le gynécologue, c'est tout. C'est-à-dire, vierge ou pas vierge, vierge ou pas vierge, le gynécologue, c'est pour toutes les femmes. Donc des fois tu vois une petite de 15 ans aller voir le gynécologue parce que peut-être il y a quelque chose qu'elle a senti, elle a mal au bas-ventre, tu peux aller voir le gynécologue. C'est-à-dire, je pense ici c'est un problème de mentalité. Parce que dès que tu parles du gynécologue, tout le monde te regarde. C'est pas parce que tu es enceinte, le gynécologue, non, mais il faut que les gens ils comprennent que le gynécologue, c'est tout le monde qui peut aller le voir. C'est pas un problème elle est comme ci, elle est comme ça. C'est un médecin comme tous les autres. C'est comme aller voir le psychologue, tout le monde dit, je vais aller voir le psychologue, elle est folle. C'est le premier réflexe qu'ils ont. Je pense que c'est un problème de mentalité que les gens devraient revoir un tout petit peu. Effectivement. Et quand vous allez dans des cabinets privés, si je ne m'abuse, le gynécologue coûte entre 15 000 et 20 000. 15 000, 10 000, 20 000. D'accord. Tarif bobu fofu la yam. Bien. Je pense que ça va. Oui. Bon, ça va pour nous, mais après, si tu es étudiante, ça va pas trop parce que... tu disais qu'il y avait à Cheikh Anta Diop, quelque part où... Tout à fait. Alors, Parista et les scènes sur le Facebook de King FM qui dit si Dedo a raison pour laquelle on doit changer nos mentalités parce qu'une femme ne peut pas vivre sans gynéco. Bintou, merci gynéco, lu jaral dem le fii nag la plupart dañuy am complexe bi grossesse rek moo leen di taxadem. Ok, d'accord. Alors, Rabia Toucham, bonjour à vous. Vous venez tout juste de nous rejoindre et puis vous dites salut les filles. Salut à vous aussi. Mokhtar Senghor, merci beaucoup. Fatima Ba, bonjour. Rinsba qui dit Fatim, comment en étant homme choisir un métier comme gynéco? Je suis vraiment contre. Écoutez, Reims, il faut être ouvert d'esprit. Un gynéco, c'est un gynéco. C'est-à-dire que le gynéco, si on avait même un gynéco qui était là, il allait dire, moi je ne vois pas, parce que c'est un homme ou c'est une femme, non, moi je vois juste un appareil que je dois, c'est un médecin, hein, le gynéco, un appareil que je dois soigner, l'appareil d'un être humain que je dois soigner. C'est comme si tu avais mal à l'oreille, voilà, le médecin te regarde ton oreille, et comme le médecin qui regarde ton oreille, il regarde de la même manière le gynéco, ton appareil génital. Donc lui, il ne voit pas genre, ah oui, c'est voilà, c'est l'appareil de reproduction d'une nana, donc lui, il ne voit pas ça en relation intime ni sexuelle. Il voit ça il a un œil de médecin. C'est aussi simple que ça. Mais il en voit tous les jours. Il en voit une vingtaine, trentaine, quarantaine, peut-être les premiers mois. Si tu es nouveau en gynécologie, peut-être que, voilà,
dans ta tête, tu te dis, ok, d'accord, c'est vrai, je vois une femme avec son appareil génital. Mais au fur et à mesure, ça devient robotique pour lui. Dit non. Voilà, par rapport à ça, c'est un cas extrêmement grave. Il faut l'ouvrir, il faut qu'elle prenne des pilules, il faut ceci, il faut cela. C'est juste ça, un rince. Il faut être ouvert d'esprit. C'est pas une question de ça et ça, ou bien non, pas du tout. Et pas du tout. En parlant de ça, alors j'ai fait le métier d'onologue. Oui. Et j'ai eu énormément de retours par rapport à des gens qui me disaient que ce n'est pas un métier à faire parce que voilà, c'est quelque chose qu'un musulman ne peut pas faire. Alors je leur ai dit, je pense que nous, en parlant, on leur a même dit que on a même fait allusion à Georges Tendeng. On a fait donc pour dire qu'aujourd'hui, on ne force personne. Donc je pense qu'aujourd'hui, parler d'un métier, c'est une matinale où c'est ouvert. C'est une matinale où c'est pas une matinale où on parle juste d'un métier qu'un musulman peut faire. On est dans un pays laïque. Non. Moi, je suis musulmane, donc quand je parle de ça, c'est parce que c'est un métier. C'est pas pour faire allusion à une religion ou faire allusion à autre chose. Donc c'est vrai, je tenais à le dire parce que tout le week-end, j'ai eu plein de gens qui m'ont envoyé des messages par rapport à ça. Je leur ai dit, un métier, c'est un métier. Un métier, c'est un métier. C'est un métier. Et on est dans la matinale. N'allez pas choisir un métier parce que vous êtes musulman. Vous n'allez pas choisir un métier parce que vous êtes chrétien. Non, un métier reste un métier. Un métier est laïque. Tu peux le faire, ok, d'accord. Ça te passionne, vas-y. Mais c'est pas une question, ah non, mais moi je suis musulman, je peux pas faire ce genre. C'est comme, vous me dites, les gynécos doivent être quoi? Ils doivent être quoi? Musulmans ou chrétiens? Bah non, ce n'est pas une question. Si ce n'est pas une question de religion. C'est la même question que j'ai rétorquée à une personne pour lui dire, donc on va dire qu'aujourd'hui, un homme ne doit pas être gynécologue et une femme ne doit pas être urologue. Parce que je dis, si c'est dans ce cadre-là, je suis désolée, mais on ne peut pas. Parce que si ça vient dans un cadre de religion, je dis, il ne faut pas voir les choses comme ça. Non, pas du tout. Je dis, moi, aujourd'hui, quand je fais un métier, je le fais sans arrière-pensée. Je propose, je parle. Au contraire, c'est pour que peut-être une personne intéressée, qu'elle soit musulmane ou catholique, c'est un faux débat. Voilà. C'est un faux débat. Voilà. Pour moi, c'est des détails. Soyez ouverts d'esprit. Soyez ouverts. Be open. Si vous aimez cette matinale, c'est parce que vous êtes ouvert d'esprit. Maintenant, si vous avez des questions à poser, si vous ne comprenez pas certaines choses, on va vous répondre, il n'y a pas de souci. Mais soyez open mind. Si vous n'êtes pas open mind, sincèrement, vous n'avez rien à faire sur la 99.4 parce que du matin jusqu'au soir, tous les animateurs, les présentateurs de King FM, ils sont open mind. D'accord? C'était matinale. Matinale, nous, on est encore plus open mind parce qu'on parle de beaucoup de choses. C'est juste pour vous guider par rapport à certaines choses. OK? Oui, c'est pas pour dévergonder qui que ce soit. C'est vrai qu'il y a beaucoup, au Sénégal, les tabous, il y a beaucoup de tabous. Non, il faut pas dire ceci, il faut pas dire cela. On est en 2017. Il y a beaucoup de gens qui meurent bêtement à cause des tabous. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas plein de choses à cause des tabous. Il y a beaucoup de gens qui s'enferment eux-mêmes, qui restent dans leur bulle à cause des tabous. Ouvrez-vous, l'heure est à l'ouverture. On est en 2017, 8h52 dans la matinale. Merci beaucoup, Bintou. Wow, merci Fatima. Di wax ne que gynécologie et femmes, c'est très important parce que même bo amé 50 ans, il est conseillé ngay dem gis ce gynécologue pour lan pour ay frottis wala ay séance mammographie et tout ça. Juste pour te dire que après, pendant sa jeunesse et tout ça, même à l'âge de 50 ans, gynécologie amna njariñ ci sa yaram, donc allez voir les gynécologues. Effectivement, Rabia Toucham qui dit en gynéco, ce n'est pas seulement les grossesses, les infections, il y a plus sérieux, il y a les malformations, oui, et le cancer. Oui. Il y a le cancer du col de l'utérus. Et oui, vous n'allez pas chez le gynéco, vous ne savez pas que vous avez le cancer. Il se passe des choses dans votre corps, vous dites qu'est-ce qui se passe? Bah allez chez le gynéco, allez chez le médecin. C'est ce qu'on dit. Bah oui, c'est juste par rapport à que tout se passe bien, que vous pouvez vous reproduire, que vous n'avez pas d'infection, vous n'avez pas de cancer. Pourquoi chaque année il y a une sensibilisation par rapport aux frottis? C'est pour lutter contre le col de l'utérus, le cancer. C'est pour savoir est-ce qu'éventuellement vous donnez des signes de cancer du col de l'utérus ou pas. Et c'est très très important. On continue.